C'est à une double histoire à laquelle nous vous invitons aujourd'hui, celle d'une famille qui va construire un groupe national autour d'une ambition d'écoute et de partage, ou comment devenir un partenaire incontournable des entreprises en restant au plus près de l'humain et de la bienveillance qui est en lui. C'est le thème du magazine de ce jour, en compagnie d'Anne-Claire Pfer, la directrice générale de Vacom. Anne-Claire, bonjour. Bonjour Michel. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous. Oui, c'est une histoire de famille au départ. Vous en êtes la directrice générale et vous avez succédé à votre papa qui, un beau jour, a décidé de se dire « je vais construire quelque chose qui soit basé sur l'humain ». C'est ça ? C'est tout à fait ça. Ça a démarré il y a quasiment 35 ans et Jean-Louis à l'époque, donc le fondateur, faisait beaucoup de recrutement, menait beaucoup de recrutement dans le cadre de son ancien emploi, et il se rendait compte qu'il avait du mal à affiner ses recrutements, et qu'au-delà du CV, de l'expérience et de ce que les personnes pouvaient dire lors de l'entretien, il pouvait manquer quelque chose. Et c'est comme ça qu'il s'est dit je vais chercher des solutions et je vais plutôt aller vers le fonctionnement des êtres humains, voir ce qu'il y a au-delà de l'expérience en termes de comportement. Je peux présenter l'entreprise comme une entreprise familiale parce que je crois qu'il y a aussi des frères qui sont dans l'aventure. Exactement, on a 2 frères là qui sont arrivés, donc Édouard qui est dans l'entreprise depuis 5 ans et Tanguy qui a rejoint l'entreprise l'année dernière. Alors, un détail qui n'en est pas un, c'est-à-dire que vous trois, et vous l'aînée, Anne-Claire, quand vous étiez toute petite, vous entendiez des choses de la part de votre père, notamment de votre père, mais qui résonnaient et qui peut-être vous abreuvaient déjà à vous diriger vers cette ouverture d'esprit que vous avez apparemment dans votre groupe Vacom. Tout à fait. Alors, c'était pas du tout prévu que je sois aujourd'hui, que j'ai repris l'entreprise. Il n'y a rien de prémédité, on est d'accord. Exactement. Et même quand je suis rentrée chez Vacom, il y a bientôt 8 ans, c'était vraiment en tant que consultante pour exercer, pour accompagner les autres entreprises autour des ressources humaines. Donc, c'était vraiment pas dans le but de reprendre l'entreprise. Mais c'est vrai que l'entreprise Vacom a été créée quand j'avais 1 an. Et avec mes frères, on a grandi à côté de Vacom. On avait l'impression que c'était un grand frère, une grande sœur qui grandissait à côté de nous, puisque évidemment Jean-Louis, donc notre père, mettait beaucoup d'énergie et passait beaucoup de temps à développer Vacom. Et donc, on le sait, les valeurs d'une entreprise, ce sont avant tout les valeurs du fondateur. Et nous, on a grandi, on a eu la chance d'être élevés dans ces valeurs-là. Donc, on se reconnaît, on se retrouve beaucoup dans ces valeurs, dans l'entreprise, dans la culture. Et voilà. Alors si j'insiste sur les valeurs, c'est qu'on va les développer dans un instant. Mais il y a une autre histoire où on se demande parfois, c'est quand on arrive avant dans le bureau de votre père, de Jean-Louis, mais maintenant votre bureau, il y a des manchots. Dites surtout pas des pingouins. Parce que il a aimé faire des métaphores pour expliquer les choses simplement. Exactement. C'est quoi cette histoire du manchot ? Alors l'histoire du manchot, une des histoires, parce que c'est vrai que Jean-Louis a le talent de simplifier, de rendre simples et concrètes les choses, et les théories notamment. Et donc l'histoire du manchot, qui est le cousin du pingouin et qui n'a rien à voir. En fait, on parle de la comparaison du manchot. Donc, on regarde un manchot sur la banquise. On le voit tout frêle, qui a du mal à se déplacer. On le voit en smoking. On se demande pourquoi il est en smoking sur la glace, à quoi ça peut bien lui servir. Il a des espèces de petites palmes ou de petites ailes. On ne sait pas très bien. En tout cas, il ne sait pas voler. Non, il décolle pas. Il ne décolle pas. Et le manchot, grosse info très importante et très intéressante à placer en repas, en dîner mondain, le manchot n'a pas de genoux. C'est pour ça qu'il se dandine. Voilà, le manchot n'a pas de genoux. Donc, on se demande, voilà, cet animal, à quoi il peut bien servir sur sa banquise. Mais est-ce que, Michel, vous avez observé un manchot dans l'eau ? Ah bah, c'est un autre animal. C'est un autre animal qui est très gracieux, très rapide. Son smoking prend tout son sens parce que ça lui permet de ne pas se faire remarquer de ses prédateurs. Donc vraiment, on voit un animal qui est complètement à l'aise dans l'eau, qui est très très gracieux, très agile, très rapide. Et donc, qu'est-ce qui a changé entre les 2 animaux qui pourtant n'en sont qu'un ? C'est son environnement. Voilà, l'environnement a changé. Et donc, chez Vacom, on est persuadé que l'environnement est vraiment peut-être la dimension la plus importante à prendre en compte dans l'épanouissement et dans l'efficacité d'une entreprise et des collaborateurs. Et c'est ça notre job aujourd'hui, c'est d'élever des manchots, c'est de nous assurer de mettre les bonnes personnes au bon endroit, que chaque personne ait le bon environnement qui corresponde à ses besoins et qui lui permette de s'épanouir et donc de s'éclater dans son travail et du coup d'être plus efficace, efficient. Et ça, du coup, tout le monde est content. L'environnement est un déclencheur pour optimiser le fait que la personne se révèle ? Clairement.
Clairement, parce que Parce et que on vous l'observe. êtes là tout autour et vous devez être à l'écoute et puis voir des éléments qui vont vous permettre d'accompagner au plus près la personne. Exactement, c'est vraiment notre rôle et c'est ce qu'on aime le plus faire, c'est d'être vraiment en questionnement et en écoute pour vraiment comprendre les besoins d'une personne et de se dire est-ce que l'environnement aujourd'hui dans lequel il est vraiment favorable à son épanouissement. Et on se rend compte, et ça c'est super avec l'humain, on s'ennuie jamais, c'est qu'un environnement peut correspondre à un moment donné et ne plus correspondre dans un temps, quelques jours, quelques mois, quelques années après. Et c'est pour ça que c'est important et que l'humain, ça nécessite d'être sans arrêt en écoute et en recherche d'amélioration puisque ça peut évoluer. Alors comment vous faites ? Comment ça fonctionne ? Comment on arrive à disposer de vos services ? C'est vous qui faites du démarchage, on vient vous voir parce qu'après il y a une vraie méthode que vous développez pour faire en sorte que le chef d'entreprise, puisqu'il reste responsable de son entreprise, ait la clarté suffisante pour se dire je peux faire ça, je peux déléguer, je peux avoir un environnement qui correspond mieux à l'épanouissement de mes collaborateurs. Oui, alors effectivement, on démarche ou on est démarché, on a aussi la chance d'être dans beaucoup de réseaux, on est assez présent, on intervient régulièrement et donc ça nous permet d'être en relation avec pas mal de personnes. Et donc, la première grande étape, attention, ça va vous surprendre Michel, c'est l'écoute. Quand on est face à un dirigeant, la première chose qu'on va faire, c'est être dans l'écoute et surtout dans le questionnement pour faire émerger les besoins. Parce qu'un dirigeant peut avoir des besoins et peut parfois ne pas être conscient d'autres besoins. Donc vraiment, notre rôle, la première étape qu'on va vraiment franchir, c'est ça, c'est d'être dans le questionnement pour faire émerger les besoins et faire verbaliser des choses. Et donc, on passe par de la prise de conscience du dirigeant, de se dire, effectivement, il y a peut-être des choses que je n'avais pas identifiées. J'ai fait appel à vous pour peut-être de la formation en gestion du temps parce que j'avais l'impression que mes collaborateurs n'était pas assez efficient et finalement je me rends compte que c'est peut-être vraiment une question d'organisation du travail, une question de il y a peut-être des choses à revoir autre que cette formation-là. Donc on est vraiment dans l'écoute et puis après on va faire des propositions et donc on développe nos produits, nos outils pour accompagner les clients et on propose après des outils, des moyens pédagogiques comme la formation, le recrutement, le conseil, l'orientation professionnelle, tout ce qui est bilan de compétences, la conférence, le coaching. Parler de recrutement, vous pouvez aussi aider par rapport au recrutement. On sait que c'est un mal qui gangrène les entreprises, quel que soit le secteur. Et parfois, en fait, c'est la manière de recruter qui ne correspond pas alors qu'il y a peut-être les compétences qui sont au bout. Mais complètement. Et c'est pour ça qu'en fait, chaque entreprise doit prendre du temps pour créer son processus de recrutement qui correspondra à son entreprise, à sa culture. Et au-delà du recrutement, après, comment je gère l'intégration des collaborateurs, puisque recruter, c'est bien, et on peut recruter des super talents avec les bonnes compétences, mais si au niveau de l'intégration, ça pêche, et là, ça peut rendre les choses difficiles. On a parlé manchot, je vais parler pieuvre. Vous êtes comme une pieuvre sympathique, tentaculaire, qui s'étend sur tout le territoire, voire même au-delà du territoire national. Oui, on a démarré à Rouen, on a aujourd'hui une agence au Havre, en nom propre, donc l'objectif c'est de rester sous forme d'agence en Normandie et de continuer notre développement. Et puis depuis une quinzaine d'années, on se développe en franchise. En franchise, c'est ça. Tout à fait, donc on a une quarantaine, on est 41 implantations Vacom donc sur le territoire national, vous l'avez dit. On est présent à La Réunion et puis en Afrique, au Bénin et en Suisse. Voilà. La vie d'une entreprise, et ça sera ma dernière question, ça ne s'arrête jamais au moment où le responsable, le dirigeant s'en va. Il faut penser à la transmission d'entreprise. C'est aussi ce qui s'est passé dans votre cas ? C'est ce qu'on est exactement en train de mener. Moi, ça fait quasiment 2 ans, là, j'ai repris la direction de Vacom. Là, c'est fait, la transmission, elle est faite. La transmission est faite, Jean-Louis est encore là, et la transmission, on est encore associés. Nous sommes encore associés tous les deux, Jean-Louis est encore le président, mais il m'a laissé la direction, et il est vraiment aujourd'hui, il est très précieux, donc on va essayer de le garder encore très 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 longtemps. Sur la R&D, dans la communication, il est très innovant et il développe de nouveaux outils, de nouvelles conférences sans arrêt. Donc la transition, elle est encore en cours puisque tant qu'il est là, on est encore à travailler ensemble. Mais en tout cas, j'ai envie de dire le plus gros est fait et c'est vrai que ça c'est très important d'y penser et moi j'y pense déjà pour l'après. Je crois que la transmission d'entreprise est vraiment à préparer dès presque le démarrage, j'ai envie de dire, parce qu'il y a toujours des choses à penser et puis parce que on n'est plus comme avant à passer peut-être toute notre carrière sur un même poste, mais envisager ce qui est mieux pour l'entreprise et puis pour nous aussi. Qualité d'une femme dirigeante, c'est quoi ? Qualité d'une femme dirigeante. Alors j'ai envie de dire l'enthousiasme peut-être. En tout cas, c'est la qualité que j'aimerais qu'on dise que j'ai. Et prochain rendez-vous dans les semaines, dans les mois qui viennent, parce que vous participez à des salons, à des rendez-vous ? C'est ça, on sera présent au Salon de la franchise en mars 2024. Là, on sera présent également à l'IREF qui récompense les franchisés.
Et puis voilà, pour la fin d'année. Et puis on a quand même, oui, vous pouvez aller sur notre page LinkedIn, puisqu'on organise des petits déjeuners et des after-work autour de l'OPR. Comment mieux se comprendre et mieux comprendre les autres pour mieux fonctionner ensemble. Vacom, VAKOM. Merci Anne-Claire Feld d'être venue nous parler de cette bienveillance que vous voulez distiller au sein des entreprises. Si ce mag vous a plu, et je n'en doute pas, eh bien vous pouvez le revoir sur nos podcasts audio et vidéo, et bien sûr sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation. Merci Anne-Claire. Merci Michel.